Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une excellente semaine et un excellent vendredi. Nous allons faire les énergies pour ce week-end. Au moment où je vous dis qu'on va faire les énergies de ce week-end, c'est là où la chapelle saute pour sortir. J'arrive. Oui, donc nous allons commencer de suite. Nous allons utiliser The Peps Oracle et nous allons utiliser la carte Sagesse de la Terre. Et puis, c'est ma copine qui utilisait ça, hein, fleur de rose. Et quand elle m'avait fait le tirage là-dessus, j'étais là, j'adore, je l'ai acheté. Bon, après l'avion miracle, ça c'est bon. Et la loi d'attraction, et puis The Vortex. Ok mes amis. Alors, let's go pour ce week-end. Quelles sont les énergies pour ce week-end, Père éternel? Les énergies pour ce week-end pour mes amis YouTube. Les énergies de ce week-end. Les messages pour mes amis, quelles sont les énergies pour ce week-end? Oups! Ok, on va faire comme ça plutôt. Voilà, on a utilisé bien. Moi, c'est comme ça je fonctionne. Voilà, et ce que vous devez viser pour ce week-end. Oups, 3 cartes. Ce que vous devez apprendre et le conseil. Regardez, ils sont venus venir. Ok. On tourne la page. Vous tournez la page, mes chers amis. Hein. Ici, vous allez tourner. Il y a un nouveau chapitre hein, qui prend fin. Hein. Je sais que ce n'est pas facile hein, en ce moment, mais croyez-moi que c'est... Des fois aussi, c'est à soi-même, hein, en fait, de reprendre le contrôle. Parce qu'il y a des situations... J'ai écouté une vidéo tout à l'heure, c'est tout à fait ça. On a du mal, en fait. On a du mal parce qu'ici, il y a un nouveau chapitre. Hein. Vous allez mettre fin à une situation, vous quittez. Hein. Ça y est, là. Départ licenciement, vous quittez une situation. Vous allez entreprendre quelque chose de nouveau, là. Il y a le commencement de quelque chose et le début de quelque chose, vous voyez. Parce que ce boulet que vous avez traîné en vous depuis longtemps, ça vous permettait de guérir de cette blessure d'abandon que vous avez, que vous ressentez peut-être en ce moment, que vous avez ressenti. On vous dit ici, ça vous permet aussi de comprendre que cette situation vous permet d'avoir beaucoup de richesse en vous. Ou pour certains, il y a l'imprévu qui arrive. Pour d'autres, une rentrée d'argent qui arrive pour vous. Vous voyez? Donc, écoutez votre intuition. Vous avez besoin de douceur. Hein. Les choses vont évoluer. Hein. Au niveau énergétique, il y a du mouvement déjà qui est là. Vous voyez? Alors, ce que vous devez viser pour ce week-end, nous avons quoi? Aïe. Nous avons... Au niveau de l'âme, hein, pourtant l'âme elle a envie d'entreprendre des choses, mais peut-être vous êtes femme au foyer, vous êtes au chômage, vous êtes à la recherche d'un emploi, ou vous vous questionnez justement pour démissionner, un licenciement, ou pour d'autres ici, il y a un peu de stagnation. Mais au niveau de l'âme, vous allez passer à l'action. L'âme elle a envie d'entreprendre, l'âme elle a envie de bouger, tu vois. Et ce que tu dois apprendre à te recentrer, ouais. Se recentrer, c'est important. Je sais que ce n'est pas facile, ça je conçois. Mais des fois, c'est pas la faute des autres, c'est pas la faute de Dieu, hein, c'est la faute de soi-même, hein, parce qu'on se focalise sur cette situation. Donc, on a l'impression que, ras-le-bol, on a l'impression que la situation ne va pas évoluer positivement. On a l'impression que les choses vont perdurer alors qu'il n'y a plus rien. Il suffit, je vous assure mes amis, il suffit juste de vous recentrer sur vous. Quand on est recentré sur soi, hein, on manifeste, on est plus à l'écoute de soi, on retrouve plus d'assurance, on est plus à l'écoute des signes. Moi, j'aime Dieu. Quand je ne veux pas bien, je lis la Bible. Il est là, waouh, patate, yeah, je chante. Vous voyez? Donc, c'est ça. Moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Où j'écoute les chansons, ça me fait du bien aussi, tu vois. Ou les paroles bibliques, ça me fait énormément du bien. MTC, je crois la chaîne MTC sur YouTube, qui parle beaucoup de la parole biblique, vous voyez. Et là, ils ont publié une vidéo il y a un jour. J'ai écouté tout à l'heure, mais c'est trop génial. J'étais là, waouh! D'habitude, je regarde le pasteur Mamadou Karombini
comme maintenant il commence à prendre de l'âge, donc il y a d'autres personnes qui le succèdent. Mais au départ, je ne voulais pas trop le regarder parce que j'étais habituée à lui. Et à Chris de Kumana, bon là, tout le monde le sait. Mais là, quand j'ai regardé la vidéo d'un pasteur là, un jeune, et je me dis, oh punaise, c'est ça. Oui. En fait, chacun... C'est comme si, comme il disait lui-même, en fait, on est là pour, on est le panneau d'indicateur. Vous voyez, le panneau pour vous dire, oui, vous êtes sur la bonne direction. Hein, ou revoyez votre manière de voir les choses, en fait. C'est ça, on est juste le panneau, le signal, tu vois. Oui, c'est bon, continue, tu vas y arriver, persévère, ne lâche pas. C'est ça. C'est quand on se recentre sur soi, on se rend compte que finalement, oh, mais pourquoi on se prend la tête? Dieu y règne. On nous parle ici de rendez-vous. On nous parle ici, peut-être, ah, j'ai entendu déménagement, je ne sais pas. Bon, bref, on nous parle de rendez-vous, de réunion ici, auquel il va y avoir une aide, un appui. On vous dit non, peut-être qu'il n'y aura même plus d'aide. Par rapport à ce rendez-vous qu'il va y avoir, hein, des retrouvailles peut-être pour d'autres, hein, ou peut-être pour d'autres, quelque chose avec la famille, les amis, tout ça. Cette main tendue, c'est fini. C'est fini pour ce rendez-vous qu'il y a. Ou par rapport à une formation, c'est fini tout ça, tu vois. Donc pour moi ici, c'est plus, soit on se recentre sur soi. Hein. Pourquoi? Parce que peut-être que pour certains, vous êtes trop gentille. Donc maintenant, stop, 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 ok? Il faut vous recentrer sur vous parce que vous avez trop donné. Hein. Donc pensez à vous. Et pour d'autres ici, peut-être par rapport à un rendez-vous, quel qu'elle soit tout à l'heure, concernant un coup de pouce ou un soutien, on vous dit non par rapport à cela. D'où recentrez-vous malgré, vous êtes sans emploi, malgré cette stagnation, l'âme va entreprendre des choses. Il y a le mouvement, il y a des choses évoluent, tu vois. Et on parle ici de quoi? Tourner la page. Eh oui, nouveau chapitre, la fin, l'ouverture. Départ, licenciement, vous quittez une situation, ok? Donc ici, on nous parle, est-ce que tu vois? Alors, ici, on nous parle de télétravail. Peut-être pour certains, vous songez à travailler chez vous ou vous allez faire des recherches sur Internet. Hein, ou pour d'autres, vous travaillez à distance. On vous dit, peut-être par rapport à ça, peut-être que ici, l'héritage, vous n'avez pas encore, vous attendez... un héritage, vous attendez, ou peut-être que vous n'avez pas encore compris également une situation. D'où, pour l'instant, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin parce qu'on a du mal justement, soit on n'a pas reçu l'héritage, on n'a pas reçu un legs ici, soit pour d'autres ici, hein, vous avez guéri des liens ancestraux. Pour d'autres ici, d'où vous avez du mal à mettre fin à cette situation. Pour d'autres ici, vous n'avez pas encore assimilé la leçon. D'où ce n'est pas encore fini. Mais on vous dit, c'est parce que peut-être qu'il y a trop d'accusations, il y a trop de critiques ou de l'auto-sabotage envers soi-même d'abord, tu vois, aussi. Alors que vous pouvez casser et briser ça. Vous avez la capacité de casser, de briser, de vaincre, de surmonter ça et de vous libérer de ça. Pourquoi? Parce que on nous parle ici, soit trop de négativité. D'ailleurs, c'est ce qu'il disait dans la vidéo. C'est tout à fait ça. Le malin, c'est ça. Le serpent, c'est le diable. Tu vois, c'est ça. Tu vois, manipulation, on envoie les énergies négatives et patati et patata, tu vois. On broie du noir, on n'est pas bien. Ou pour d'autres ici, on pense trop à l'argent, trop le matériel ou autour de soi. Les gens, ils sont trop matérialistes. Hein. Pour d'autres ici, vous êtes capable de briser ça. Hein. Briser et casser et surmonter ça. Pourquoi? C'est en restant confiant. C'est en restant confiant. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, vous êtes entouré des bonnes personnes. Donc, soyez dans cette bonne équipe. Soyez illuminez les gens. Hein. Comme j'avais dit dans ma vidéo passée, là, je ne sais plus quand, mercredi, je crois, où on me disait, allez, secoue-toi, brille. C'est tout à fait ça. Donc, reste dans la bonne équipe. Hein? Reste motivé. Ne te lamente pas. Tu vas atteindre ton objectif. Soit tu vas atteindre ton objectif malgré ce déséquilibre, tu vois. Malgré ce déséquilibre, tu vas atteindre ton objectif. Ou pour d'autres ici, la cible, c'est quoi par rapport à cette manipulation? C'est que tu sois déséquilibré, tu vois. Voilà.
Alors, ici, on te dit, il y a du télétravail ici. On fait des recherches, on travaille à la maison ou on veut faire un travail à domicile. D'où ce n'est pas encore fini. D'où peut-être il n'y a plus de famille ici ou parce qu'il n'y a pas encore d'héritage, parce qu'on n'a pas compris une situation donnée. Qui fait qu'il y a des accusations, les critiques, les insultes, tout ça. Mais reste conscient. Tu vas casser et briser cette manipulation. Ce diable, allez, oups, Jésus, c'est ce qu'il disait. Jésus, oh mon Dieu. Donc, tu es capable de casser ça. Reste motivé, malgré ce déséquilibre, pas de lamentation, tu vas atteindre tes objectifs, ok? Donc, ton but, tu vas l'atteindre. Tu vas tourner la page, tu vas quitter cette histoire. Donc, reste confiant, ok? Reste confiant. Alors, ici, télétravail, quel qu'elle soit. On travaille à la maison, on fait des recherches, on reste motivé. Soit vous travaillez, vous êtes dans une bonne équipe, mais il y a trop d'accusations et des critiques et des insultes par rapport à ça. D'où on te dit peut-être, pas de lamentation, tu es capable de casser et briser ça. Il n'y a plus de famille, on n'a pas encore compris quelque chose, même s'il n'y a pas d'héritage, tu vas atteindre tes objectifs. Parce que ici, soit au niveau de l'argent, pour moi ici, il y a trop de négativité. D'où on a du mal à mettre fin à cette histoire, d'où on est déséquilibré. C'est en restant confiant, tu pourras tourner la page et mettre en place le commencement de quelque chose. Il y a des départs ici, tu vois. C'est en tournant la page, en quittant ça, tu vas pouvoir entreprendre quelque chose ici, tu vois. Alors, on va rajouter avec celui-ci. Alors, ici, télétravail, on titube un peu, tu vois. Mais il y a trop d'accusations, on reste quand même confiant. Parce qu'on est dans une bonne équipe, soit reste confiant, même si ce n'est pas fini. Peut-être tu vas atteindre tes objectifs, il faut casser et briser ce diable, tu vois. Pas de lamentation, il n'y a plus de famille, pas de lamentation, tu n'as plus d'héritage, pas de lamentation, même si tu n'as pas encore compris. On tourne la page, bingo, on s'en va. Alors, pour ce week-end... Télétravail, pas de lamentation, accusation critique, tu peux casser et briser. En restant motivé, tout peut être. Il n'y a plus rien, malgré ce déséquilibre, c'est à cause de ce diable. Reste confiant, tu vas atteindre tes objectifs, même si tu n'arrives pas à mettre fin à ce cycle. Même si ce n'est pas fini cette histoire. C'est parce qu'on te demande juste de te recentrer sur toi pour pouvoir manifester réellement ce que tu souhaites. Tu vois. À ce moment-là, donc, même si par rapport à ce rendez-vous, même si par rapport à ces réunions, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de soutien, crois-moi que les choses vont évoluer. Alors, pour ce week-end, ah oui, là, c'est trop là. Ah oui, en plus, c'est mélangé. Pour ce week-end, Père éternel. Hé, Yahweh, Yeshua. C'est pas possible ça, tout est... Voilà. Ok, pour ce week-end. Donc, pour ce week-end, pour mes amis YouTube, nous avons, hop, 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 ok, à 2. Et ce que tu dois viser, ce que tu dois prendre, et le conseil. Nous avons, oui, limite. C'est ce que je ressentais. Vous allez mettre de limites. Il faut savoir mettre des limites. Vous imposer. J'entends de ne pas s'écraser pour tourner la page, pour mettre fin à cette histoire. Pourquoi? Parce qu'on vous dit ici, d'où il n'y a pas la grâce. Il n'y a pas la grâce, il faut quitter ça. Il faut quitter cette situation parce que tu as du mal à recevoir la grâce, tu as du mal à recevoir la bénédiction. Donc, c'est une situation qui n'est pas bonne, tu vois. Et on te dit, entreprends des choses. Tu es inspiré, sois inspiré par rapport à ce que tu entreprends. Pourquoi? Parce que ce boulet en question, guéris toi-même d'abord. C'est en guérissant cette blessure de l'abandon que tu ressens en toi. Pourquoi? Parce que tu as du mal à prendre du repos. Tu as du mal à prendre du repos, tu as du mal à contempler, tu as du mal à te recentrer sur toi comme on a vu tout à l'heure, tu vois. Ouais. Alors qu'au niveau de l'argent, il va y avoir de l'imprévu. Pourquoi? Oui, la prospérité, bah oui.
Il y a la prospérité, ben oui. Imprévu, rentrée d'argent, prospérité qui arrive, tu vois. Pourquoi? Parce qu'on te dit ici que c'est parce que au niveau de la lune, il faut prendre conscience de ça, tu vois. Le pourquoi des déséquilibres, le pourquoi on n'arrive pas, c'est nécessaire, sinon on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. Des fois, on en veut aux gens, mais en fait, c'est soi-même, c'est clair. C'est clair, des fois les gens, parce que c'est pas parce que les gens ils te font du mal que tu peux accepter ça. Non, non, non. Tu as le pouvoir, tu as le pouvoir. Comme on m'a montré par les songes, hein, Jésus, l'œuvre a été abolie à la croix. Donc l'œuvre a été achevée à la croix. Donc ça veut dire que Dieu a déjà, le Seigneur a achevé l'œuvre à la croix. Donc il t'a guéri, il t'a motivé, donc il t'a délivré. Donc tu es obligé de passer par ces difficultés-là pour te rendre compte que tu ne peux pas faire confiance à l'être humain. C'est seul à Jésus. Donc, quand tu te relis à Jésus, tu surpasses tout. Malgré ce qui arrive, hein, je reste ferme. Je sais que j'ai droit à ça. Je sais que, quel que soit ce qui arrive, il va me maintenir, il va me sortir de cette situation. De ne pas crier, tu vois, être... Non, non, non. Lui, c'est le calme. C'est là où il agit, tu vois. Alors, ce que tu dois agir, ce que tu dois apprendre, viser, guérir, tu entres en pleine guérison du deuil. En pleine guérison du deuil par rapport à ces stagnations au niveau de l'âme. L'âme est déjà prête à rentrer, tu vois. Et ce que tu dois apprendre, c'est quoi? On a vu, à manifester, à te recentrer et à manifester réellement ce que tu désires. Communication. Tu vois, au niveau des communications. Tu vois, communiquer avec Dieu le Père Tout-Puissant. Yeah! Oui, regardez-moi ça. Communiquer avec Dieu le Père Tout-Puissant. Tu vois. Et le conseil qu'on te dit, ouais, d'où il n'y a pas la joie. D'où tu n'es pas joyeux, d'où tu n'es pas triste parce que tu n'es pas connecté à Jésus, quoi. Dieu le Père Tout-Puissant, tu vois. Parce que quand tu es connecté à lui et que tu parles, tu sais réellement ce que tu veux, comme je disais tout à l'heure, quel que soit ce que tu vis, tu es quand même dans la joie, tu vois, parce que tu t'en fiches de ce qui se passe, tu t'en fiches de ce que les gens font, tu es quand même dans la joie, tu t'en fiches autour de toi, tu vois, d'où, même s'il n'y a pas d'aide, même s'il n'y a pas d'appui, tu vois, par rapport au rendez-vous, par rapport aux entretiens, quel que soit ce que tu vas entreprendre, eh ben, c'est en communiquant, en te recentrant sur toi, en communiquant avec le monde céleste. Divine et non l'ombre. Hein? Parce que je dis ça pour ceux qui ont les oreilles. Ok, mes amis. Donc voilà. Mais oui, mettre de limites. Ça y est là. Hein? Ça y est, on arrive au bout, il faut mettre de limites. Il faut lâcher le passé, tu vois. Donc ici, on nous parlait de quoi? Vision d'ensemble. Il faut travailler. Soit ici, on fait des recherches. Hein, soit pour certains, télétravail à la maison, travail à distance. Il faut avoir une vision d'ensemble. On a besoin d'une vision d'ensemble hein, pour avoir la solution de cette situation ou de cette issue. C'est en faisant un travail sur soi ou en faisant des recherches ou peut-être pour certains en travaillant à la maison. On vous dit ici que peut-être, pourquoi? Parce que ici, on a du mal à se connecter au divin. Eh oui. C'est pour ça peut-être tout dépendra de ton état d'esprit d'où ce diable s'annonce. C'est ça. Alors que, même s'il n'y a pas d'héritage, même s'il n'y a pas de la famille, c'est parce que tu n'as pas compris. Il y a une transformation, il y a une métamorphose qui est là. Tu es quelqu'un de précieux, tu es un enfant d'un roi, ok? Même si tu as du mal à mettre fin à cette situation, même si tu as l'impression que ce n'est pas encore terminé, écoute la vérité. C'est la Bible, c'est la parole divine. La vérité. Que même si il y a eu des accusations, des critiques, des insultes, on te dit, tu as la force et le courage, on a vu tout à l'heure, tu as la force. Même si, ouais, tu as la force, pourquoi? Parce que tu ne te nourris pas de la bonne nourriture, tu vois. Tu ne nourris pas l'âme de la bonne nourriture. Tu as du mal à te recentrer, tu as du mal à être à l'écoute, trop éparpillé, tu vois. Et on te dit... Alors que tu peux casser et briser et surmonter cette situation, c'est parce que tu as du mal à écouter ton intuition, tu vois. Face à quoi? À ce diable, tu vois. À ce diable parce que tu as du mal à avoir un regard divin. Oh. Un regard divin, pourquoi? Parce qu'on te dit, c'est quand tu as un regard divin, tu restes confiant malgré tout. Et tu te rends compte que je suis l'enfant du roi.
Malgré l'ombre autour, il y a un trésor qui se cache à l'intérieur. C'est-à-dire, je suis dans une bonne équipe, je suis motivée, on travaille ensemble pour retrouver soulagement, tu vois. Donc, je me soulage, en fait, pour te soulager de cette situation du stress, d'angoisse ou à vouloir faire trop de choses à la fois. Pourquoi? Parce que ici, on te dit, pas de lamentation. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas clair. D'où? C'est ça. C'est parce que tu manques de clarté, tu vois. Le fait de manquer de clarté alors que tu vas atteindre tes objectifs. Parce que peut-être que tu as trop de responsabilités, tu as trop de choses ici. Pour certains, un poste de responsabilité ou pour d'autres ici, prends la responsabilité de cette histoire. Hein. Donc, tu es responsable. Ouais, non. Pour moi, tu es responsable de ce qui t'arrive parce que tu vas atteindre tes objectifs, tu vois. Malgré ce déséquilibre, c'est parce que, d'où le fait de ne pas être droit, de ne pas être recentré, on ne peut pas être libre. On a l'impression qu'on est enfermé, on a l'impression que les choses ne vont pas s'arranger, on a l'impression qu'il n'y aura pas d'aide, on a l'impression que tout est foutu. Alors qu'il n'y a pas du tout. Tout est bon, tu vois. Tout est bon. Juste à mettre de limites, parce qu'il y a une situation qui arrive, il faut couper pour pouvoir amorcer ce nouveau chapitre, hein, pour pouvoir mettre fin et aller vers quelque chose de bon, tu vois. Eh bien, c'est parfait. Génialissime. Ok. Donc, un conseil, mes amis. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Magnifique. C'est très beau. Pour ce week-end, pour mes amis, il y a une transformation. Je sais. Vos amis, je vous assure que je sais, mais moi j'étais la première, la négativité avec tout ce que j'ai vécu, c'était incroyable. Hein? Et je sais que quand il y a un truc, tout de suite, hein, le Saint-Esprit me dit, tiens, parole biblique, tu vois, je vais lire. Si vous en avez besoin, si vous avez besoin, envoyez-moi un message. Géna, j'ai besoin de... Quelle est la parole biblique? Bing, et je te le donne, tu vois. Je te le donne parce que j'ai le oracle pour ça, tu vois. Donc, dès que j'ai un truc, parole biblique. Et c'est comme ça que Dieu parle. Avec Dieu, on communique comme ça. Par la conscience, des signes, des intuitions, tu vois. Des visions. C'est ça, tu vois. Alors, je choisis la joie de Dieu au lieu de la douleur. Vous voulez quoi? Voilà, donc ici, le conseil, c'est quoi? Je choisis la joie de Dieu au lieu de la douleur. C'est ça. Parce que c'est trop de souffrance, il y a des mots au niveau... Oh, je me dis, non, Père éternel, quoi. Tous les jours, je prie. Seigneur Jésus, Dieu le Père, tu es tellement rempli d'amour. Envoie-moi ton amour, partage avec moi, tu vois. Je lui demande tout. Je lui demande tout. Franchement, sinon, laisse tomber, quoi. Qu'il vous dit, nul que Dieu a créé ne peut trouver la joie en quoi que ce soit, sauf en l'Éternel. Non pas qu'il soit privé de quoi que ce soit d'autre, mais parce que rien d'autre n'est digne de lui. C'est tout à fait ça. Rien d'autre. Il n'y a que lui. Oh non. L'amour, la lumière, il n'y a que lui, personne d'autre. Tu vois. Par la grâce, je vis. Par la grâce, je suis délivré. Qui te dit, le pur esprit est à jamais en état de grâce. Ta réalité n'est que pur esprit. Donc, tu es à jamais en état de grâce. C'est en se connectant au divin et en ayant un regard d'ensemble ou de situation ou de voir la vérité tout simplement par rapport à ce qui se passe. Pour certains ici, effectivement, ça peut être au niveau familial, professionnel, tout ça. Vous êtes dans un endroit où vous ne pouvez pas prospérer. Pour d'autres ici, c'est parce que vous êtes trop focalisé à un problème donné ou à une situation donnée. C'est parce qu'en plus, on ne prend pas du temps de se ressourcer, on ne prend pas du temps de se recentrer sur soi pour pouvoir savoir que, finalement, pourquoi je me prends la tête, il n'y a pas lieu d'être, tu vois. Parce que par la grâce, je vis, par la grâce, je suis délivré. C'est ça. C'est ça. C'est en me recentrant sur moi, en communiquant avec Dieu le Père Tout-Puissant, tu vois. En communiquant avec le Saint-Esprit, tu vois, et en me nourrissant des belles choses, tu vois, qui nourrissent mon âme, tu vois, parce que l'âme est en plein mouvement, l'âme elle a envie de bouger. C'est parce que j'ai pas une vision d'ensemble
vis-à-vis de cette situation pour pouvoir mettre fin ou pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, tu vois. Et j'ai du mal à avoir un regard divin par rapport à cette situation que je vis parce qu'il y a trop ce diable qui est là, qui m'empêche justement d'évoluer positivement, tu vois. Ou malgré les gens autour de toi. Mais même si les gens ils sont malsains autour de toi, il ne faut pas se focaliser là-dessus, quoi. Laisse tomber, quoi. Donc, il n'y a que par la grâce. Je vis par la grâce, je suis délivrée. Dieu le Père Tout-Puissant. Tu es méchant, bah, moi j'ai mon Dieu avec moi. Tout genou fléchi devant le Seigneur. Ok? On vous dit, des milliers, qu'est-ce que nous avons? Des milliers d'entre nous vivent dans une diversité parfaite. C'est ça. C'est-à-dire, la diversité de votre planète est un avantage formidable, car la variété engendre de toutes nouvelles idées et une nouvelle expansion. Sans la diversité, il n'y aurait qu'autosatisfaction et fin d'évolution. Vous êtes des milliards de gens vivant dans une diversité parfaite, comme vous saviez que ce sera le cas. Des gens qui demandent constamment des améliorations et qui par là même construisent une meilleure vie pour les générations à venir. Si vous comprenez cela et que vous ne réclamez plus une seule bonne manière de vivre, les choses devraient s'améliorer rapidement pour vous. C'est tout à fait ça. C'est ça. C'est pour ça, c'est tout à fait ça. C'est parce qu'on n'a pas le regard divin. On a du mal à se connecter au divin. On a du mal à se recentrer sur soi. Et on a du mal à se nourrir des bonnes choses. Vous voyez? Et à écouter son intuition, tu vois. Et à y voir clair vis-à-vis de cette situation. Parce qu'on est tous différents. Mais bon, ça doit être ainsi. C'est en se reliant, en ayant ce regard divin, en se reliant à Dieu, le Père Tout-Puissant, tu vois. Et en écoutant son intuition, bon, tout va bien finalement, tout va bien. Quel que soit le comportement des autres, tout va bien. Ok, alors un message biblique. Moi, je ne demande rien. Quand je prie, je demande. Avant, je dis, ah, tu vois, c'est injuste, machin. Maintenant, je ne demande rien. Tout ce que je demande, en fait, c'est de vivre selon la volonté de Dieu, le Père. Tout ce qui m'intéresse. J'ai du Père éternel. Moi, je m'en fiche. Tu connais ma situation. Moi, tout ce que je veux, c'est vivre selon ta volonté. Je vais être là où tu veux que je sois. Tu vois, tout ce que je veux, donne-moi ton amour, donne-moi ta lumière, tu vois, que le feu du Saint-Esprit soit en moi, que la lumière du Christ soit en moi, tu vois. C'est ça que je demande, cet amour inconditionnel, tu vois. Cet amour inconditionnel qui t'aspire, qui te rend joyeux, qui n'a pas de jugement, tu vois. Mais bon, c'est comme ça. Pour ce week-end, Seigneur Jésus. Aïe, c'est trop, papa. Ouais, c'est fermé. Nous avons quoi? Ésaïe 2, verset 6. Le jour du Seigneur, jour du jugement. On l'a eu ça, hein? La voix du Seigneur. Waouh! Un peuple qui comprend rien. Bah écoute, moi aussi, j'ai fait des vidéos sur un peuple qui comprend rien. Hein? Donc, Ésaïe 1, verset 2, un peuple qui comprend rien, d'où on a vu le diable tout à l'heure. Un peuple qui comprend rien. Pourquoi? Parce que c'est le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, jour du jugement. Donc c'est son jour, il va émettre un jugement. Pourquoi? Parce que c'est sa voix qui va se faire entendre maintenant. Parce que c'est lui qui régit, c'est lui qui agit dans cette situation. Mais tu as du mal à comprendre parce que tu n'es pas connecté au Dieu, tu n'es pas connecté au divin, tu as du mal à prendre du recul pour te connecter au divin et à écouter ton intuition et à te nourrir des bonnes choses parce que c'est lui qui est là. Par rapport à ces gens, un peuple, les gens qui ne comprennent rien. Tu vois? C'est ça. Il est là, il agit, il ne te laisse pas. Tu vois, il est là, c'est parce que ce que tu dois apprendre, c'est quoi? À te recentrer sur toi pour pouvoir manifester réellement ce que tu veux. C'est en communiquant avec Dieu le Seigneur. Tu vois, c'est ça. Yeah! D'où on n'est pas content. D'où c'est non. Il n'y a pas d'aide. Tu vois? Ou par rapport au rendez-vous, quel qu'elle soit, il n'y a rien. Parce que il n'y a pas la joie. Donc, quand on n'est pas la joie, on ne peut pas espérer avoir quelque chose de bon.
C'est ça en fait. Parce qu'on attire ce qu'on vibre. Et je sais que ce n'est pas facile. Mais c'est parce qu'on voit avec, on est focalisé par notre œil. On est focalisé par la situation alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Tout va bien. Et je sais de quoi je parle aussi, tu vois. Je sais de quoi je parle. Il y a certains qui sont dehors, qui dorment, qui n'ont rien à manger. Tout ça. Et ça aussi, ça compte, tu vois. Donc, il faut... Voilà quoi, c'est Dieu qui nous permet d'avoir ce regard différent, cette vision d'ensemble différent. C'est en faisant un travail sur soi ou pour certains travailleurs à la maison, tu vois. J'en sais rien ce que vous faites ce week-end. Donc, pour pouvoir tourner la page à ça, tu vois. Et pourquoi il n'y a pas la joie? Parce que peut-être pour certains ici, vous allez beaucoup bouger, comme j'avais vu tout à l'heure, déménagement, déplacement, voyage, mouvement, sortie, week-end, peut-être rendez-vous, tout ça. On vous dit non, non aide, non soutien ou non coup de pouce, quel qu'elle soit par rapport à ça, tu vois. Et pourquoi? Parce qu'il y a un manque de confiance ici. Soit il y a un manque de confiance vis-à-vis d'un ami ou d'une amie ici, ou par rapport aux gens qui vous sont fidèles ici, tu vois. Ou pour d'autres ici, soyez fidèles à vous-même par rapport à cette histoire aussi. Vous voyez? Parce que Dieu, il agit, il interagit. C'est lui le roi, c'est lui le seul, c'est lui qui maîtrise la situation. Ok, mes amis? Vous êtes capable de surmonter, vous êtes capable de vous libérer au nom de Jésus. Vous êtes capable de vaincre tout ce diable. C'est ça, vous êtes capable de tout. En vous reliant à Jésus, parce que c'est lui qui fait le boulot. Parce que c'est lui, tu vois. C'est lui qui agit en vous, et non vous. Parce que quand vous voulez agir, vous n'y arrivez pas, en fait, vous voyez. Vous n'arrivez pas, vous n'êtes pas content. Alors que quand vous êtes connecté, vous laissez Jésus agir, eh bien, tout va bien, tu vois. Excellent week-end. Peut-être que je mettrai un message biblique si c'est possible. Ok, mes chers amis, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Et puis, Ésaïe 2, verset 6, il faut lire le jour du Seigneur, jour du jugement. Pour ce week-end, c'est son jour. C'est le jour du Seigneur et c'est le jour de son jugement. Et sa voix va se faire entendre par rapport à ce peuple qui ne comprend rien. Tu vois? Donc, allez mes amis, profitez-en bien. Éclatez-vous, écoutez les chansons, nourrissez-vous des belles choses parce que Jésus, il est là. Il est là, c'est lui, c'est tout. Ok? Bisous, bisous, ciao, ciao.